le 17 mai. Ouais. Pour la prochaine date. Pour la prochaine, et puis ça démarre à quelle heure ? Ça démarre à 9h30 le dimanche matin. T'as pas écouté quand il parlait ? Et le chef... Les soquettes anti-plane. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous dans l'émission dédiée au vélo, à la bicyclette, comme on l'entend là, ma vieille bicyclette qui roule sur les chemins, accompagnée de mes chères et tendres chroniqueuses, j'ai nommé Katia et Nadia. Bonsoir, comment vous allez ? Bonsoir, salut Clément, bonsoir tout le monde, ça va très bien. Nous avons Gilles Péquel et Noé Teboul. Bonsoir à vous, comment ça va ? Ça va. Bien ça arrivé ? Va, merci. Très bien, très bien. On a trouvé facilement. On va parler avec Gilles du défi pour les avions de Sébastien, 1000 km, et avec Noé de Bike Wash, le nouveau groupe ride que tu lances. J'ai juste envie de vous partager, pour introduire cette émission dédiée au vélo, 2 petits trucs qui m'ont marqué concernant le vélo. La première, c'est que j'avais pas remarqué que sur les publicités de voitures, à la télé, en dessous, il y a un message qui dit « Pour les courts trajets, privilégiez le vélo et la marche. » En France. Et tatati tatata. C'est en France uniquement, c'est une loi qui a été adoptée en France et qu'on n'a c'est pas que en France. Ouais, on n'a pas ça en Belgique. En Belgique, c'est Pagnoland. Et donc, on fait pas ça. Ben, j'ai trouvé ça très bien, comme sur les c'est paquets de très bien. cigarettes. La comparaison un peu douteuse. Mais... Ah, tu trouves, toi ? Non, c'est exactement, c'est une addiction aussi. Hein, c'est la même chose. Ah ouais. Tu trouves que c'est douteux ? Moi, je trouve très bien la comparaison. J'en ai déjà fait une chronique, il me semble, l'addiction. Avec la cigarette la comparaison entre l'addiction à la clope et la bagnole. Et alors, le deuxième truc, c'est la statue de Eddy Merckx qui a été vandalisée à Woluwe-Saint-Lambert. On l'a retrouvé la tête. Ah bon ? Ouais, mais... C'est des Donc, enfants elle a été installée... du quartier qui ont retrouvé la tête. Elle a été installée en 2019 à l'occasion du Tour de France qui partait de chez nous. Et alors, tu nous apprends... Mais je savais c'est pas, ce que ça. j'ai appris. C'est rebondissement le lendemain. On a retrouvé la tête. Mais ça reste quand même... C'est scandaleux. Dans une petite réaction autour de la table sur cette profanation grave. Comment. Inadmissible. Je comprends pas. Tout va à volo. Rendez-nous Eddy. Faut le faire revenir dans le tour, je pense, c'est pour ça. Non, mais voilà, c'est mieux de rire que d'en pleurer, mais ça faisait quand même mal au cœur. Oui, c'est sûr, mais c'est très bizarre, vraiment. Je comprends pas. J'ai encore un autre à foutre. Non, je comprends pas. Cette émission va commencer un peu en mode rebelle. Mais non, c'est de nouveau un truc qui est arrivé ces derniers jours dont on va parler. Avec la chronique de la nomade sédentaire. Boris. Ah là là. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? D'abord, bourgmestre de ta commune, quand les mesures prises par Elke à l'époque n'étaient pas à ton goût. Oh, la vilaine, elle ne m'a même pas demandé mon avis. Elle a supprimé une place de stationnement. Oui, une place entière et vous vous rendez compte ? Bon, d'accord, c'était une place illégale car juste à côté d'un passage piéton, mais quand même, elle aurait pu me demander mon avis, non ? Surtout pour y placer des arceaux à vélo, quoi. Vous voyez à quoi je fais référence ou pas du tout ? Bien sûr. Donc, il y a 1 an, à peu près, la région bruxelloise a supprimé une place de parking qui était effectivement illégale parce que située à côté d'un passage piéton, donc c'était dangereux, pour y placer 6 arceaux à vélo parce que, voilà, il y a de plus en plus de personnes à vélo. Il n'a pas aimé parce qu'on lui a pas demandé son avis et donc il a débarqué et il a fait scier les arceaux. Il a scié les arceaux à grand renfort de presse. Et finalement, c'est passé devant les tribunaux. Évidemment, il a été condamné, 60 000 balles. Et il doit les remettre. Et il a dû les remettre, quoi. Voilà pour la petite parenthèse. C'est pas mal. Ouais. Voilà, donc quand les actions de Elke ne te plaisent donc pas, tu sortais ta tenue de cow-boy et venais avec tes gars et la presse bien sûr pour démolir l'immobilier, en l'occurrence les 5 ou 6 arceaux à vélo, qui étaient venus remplacer la dite place de parking illégale, donc supprimée. Boris, c'est toi le plus fort. Oui, tu as peut-être perdu la bataille judiciaire, puisqu'au final, ce petit spectacle t'aura coûté pas moins de 60 000 €. Enfin, soyons précis, aura coûté pas moins de 60 000 € aux contribuables, entre les travaux qui ont dû être réalisés pour corriger le tir et les frais de procédure judiciaire. Mais dans la bataille des égos, c'est bien toi qui remporte le combat, Boris. Et ça, c'est beau. Une année est passée depuis la fin de cette saga des arceaux et tu as bien grandi puisque te voilà à présent Premier ministre-président de la région bruxelloise. Quelle surprise, même toi, tu ne t'y attendais pas. Quelle ascension, Boris. Je vais t'avouer qu'au début, comme beaucoup de Bruxelloises et de Bruxellois, progressiste, on va dire, quand j'ai appris la nouvelle de ta nomination, j'ai eu envie de me pendre. Et puis, une lueur d'espoir inespérée est venue éclairer mon horizon par un beau matin, quand il y a quelques semaines, et c'est véridique, je vois passer cet article dans le Brussels Times, intitulé « We must thank cyclists, says new Brussels leader Boris Diliès ».
We must thank cyclists. Nous devons remercier les cyclistes. J'ai d'abord cru à une hallucination. Puis je me suis dit que j'avais dû sauter des mots, alors j'ai relu 6 fois. Non, c'est bien ça. Alors j'ai lu l'article complet. En gros, tu dis qu'il faut arrêter d'opposer les automobilistes et les cyclistes et de les monter les uns contre les autres. Et que chaque personne à vélo, c'est une voiture en moins. Et que donc voilà, vive les cyclistes. Ce matin-là, mon cœur a failli exploser. C'était la confirmation de ce en quoi j'avais toujours cru. Aucun être humain n'est fondamentalement borné, même OMR. Je sais, ça peut paraître incroyable, voire naïf, mais bon, j'ai sorti mon fouet et j'ai fait mon mea culpa. Pardon Boris, pardon de tout le mal que j'ai pensé de toi jusque-là depuis la saga des arceaux et le reste. Bon, ok, t'as fait des bêtises sur un coup de nerf qui auront coûté 60 000 euros à la collectivité, mais qui n'a jamais fait d'erreur dans la vie ? Avec ce nouvel article, je comprends que la saga des arceaux n'était qu'un faux pas et qu'au fond, t'es un mec bien, Boris, bien mieux que certains de tes collègues, incapables de changer d'avis, incapables de réunir les gens et les modes plutôt que de les opposer. Boris, tu remercies les cyclistes et moi, je te remercie toi. Et puis cette semaine, bardaf, nouveau retournement de situation. La bataille Boris Elke reprend. Est-ce l'ego du mâle uclois qui n'a pas digéré son échec dans la bataille contre Elke ? S'agit-il d'une conviction réelle ou s'agit-il enfin de rester dans les lignes de ton parti et donc de détruire dans l'œuf toute manœuvre susceptible de réduire, ne serait-ce que de 3 cm, la place de la voiture dans cette ville-région ? On ne le saura jamais. En attendant, Boris, voilà que tu t'opposes fermement au plan proposé par Elke van den Brandt, nouvel ennemi juré, destiné à remanier le rond-point Louise pour le rendre plus sûr pour tous les modes, les piétons, les cyclistes et même les automobilistes. Car pour le rendre plus sûr, cela implique de pérenniser ce qui avait été fait de manière provisoire au moment du Covid, à savoir ne garder qu'une bande pour les voitures, afin de préserver la bande cyclable et de sécuriser les traversées piétonnes. Tes arguments, Boris, cet aménagement crée des ralentissements du trafic automobile, donc, évidemment, parce qu'il n'y a que le trafic automobile qui existe, et a un impact négatif pour les commerces. Sérieusement. Pendant toute la législature précédente, les libéraux n'ont eu, et autres, pas que eux, n'ont eu qu'un mot à la bouche pour dénoncer les mesures prises par les Verts. Dogmatisme, on l'a entendu à toutes les sauces. Et là, en lisant les arguments de Boris Diliès qui parle de ralentissement du trafic et d'impact négatif sur les commerces pour justifier son opposition au réaménagement du rond-point Louise, 2 mots me viennent à l'esprit, affligeant et dogmatisme. Car il est où le dogmatisme, sérieusement ? Est-il dogmatique de vouloir sécuriser la vie des personnes à pied, à vélo ou en bagnole dans une ville d'1 million d'habitants, qui accueille en plus chaque jour de la semaine 400 000 automobilistes venus d'ailleurs, également appelés nafteurs ? Le dogmatisme n'est-il pas de vouloir faire passer la fluidité du trafic et la fréquentation des commerces avant la vie et la qualité de vie des personnes ? Je m'interroge et je m'inquiète sérieusement. Petite parenthèse à propos de la fréquentation des commerces, j'aimerais, Boris, que tu me montres les études que tu as réalisées et les chiffres qui en sont ressortis pour me démontrer que la majorité des personnes qui fréquentent les commerces du quartier viennent effectivement en bagnole. Ah là là, Boris, on est décidément pire aveugle que celui qui ne veut voir. Mais bon, malgré cette nouvelle saga qui s'annonce, je ne perds pas espoir d'un nouveau revirement de situation. Oui. D'une prise de conscience soudaine de la responsabilité que suppose la fonction de ministre-président de la région bruxelloise, à savoir l'obligation de placer l'intérêt général des Bruxellois, idéalement, avant les intérêts partisans. Je ne perds point d'espoir non plus que Boris et ses camarades finissent par comprendre que la population qui se déplace désormais à vélo à Bruxelles ne se limite plus à quelques Khmer verts, expression que je déteste mais qu'on a tellement entendue, mais compte aussi de plus en plus de personnes qui, historiquement, avaient l'habitude de voter bleu. Si, ouvre les yeux, Boris, et qui risquent bien d'être elles-mêmes dépitées face à tant de conservatisme et donc de dogmatisme. Allez, la suite de cette nouvelle saga au prochain épisode. Vas-y, le Zine. Merci, Katia. Je t'en prie. Ça t'a fait du bien, on dirait. Oui. Ah, écoute, mais quelle bêtise, quoi. Mais comment on peut... Enfin, soit. Des réactions autour de la table ? Bah, on peut pas dire mieux que toi. Non. hein. Suite au prochain épisode. Oui, Mais- le zine. Mais qu'en pensez-vous vous êtes évidemment pour qu'on aménage la ville en faveur des usagers faibles. Mais non, pour les commerces, moi je suis évidemment. Ouais, hein. bah oui. Vive le commerce, Bah oui. la croissance, Ouais. Clément, la croissance, on s'en fout des vies humaines. Ils avaient qu'à prendre une bagnole comme tout le monde, merde quoi. Allez, un peu de réalisme quoi. Non, oui, enfin voilà, c'est quand même affligeant, comme tu le dis, de mettre sur le même pied la vie et les risques d'accident et le fait de ne pas avoir accès au commerce. Voilà.
de mettre ça plus, quoi. Gouverner que pour une partie Ouais. de la population, moi je sais pas. Bah oui. Un ouais. peu. Et c'est vraiment une Affligeant. vision complètement myope des choses, au point Ouais, un ouais. peu de hauteur. Parce que Ouais. je veux dire, l'idée, c'est quand même que de moins en moins de personnes se déplacent en voiture. Et ça améliorera la fluidité du trafic pour laisser la place aux personnes qui ont besoin de la voiture. Même les personnes en voiture sont demandeuses qu'il y ait moins de trafic. Je suis désolée. Mais... Donc, et pour ça, il faut faciliter les déplacements à vélo, en Ouais. transport en commun, à pied. Et donc, sécuriser des carrefours, des ronds-points comme Louise, quoi. Mais bon, voilà, c'est du dogmatisme, je suis désolée, mais j'ai pas d'autres mots. Je vais donner la parole à Gilles Péquel qui a fait un défi un peu fou en 3 jours, qui a fait les frontières de la Belgique, en gros 1000 bornes, pour attirer l'attention, pour trouver des fonds pour la recherche sur les leucémies rares chez l'enfant notamment. Exactement. Et oui. du coup, notamment via des thèses de doctorat à l'Institut À l'Institut de de Duve, Duve, qui était et- un gros pôle de recherche de maladies pédiatriques. Pardon. d'où est venue l'idée en fait un peu folle de faire ces 1000 km en 3 jours. Allez, c'est pas moi qui ai eu l'idée. En fait, je suivais sur Instagram un Belge qui lui récolte des fonds pour la lutte contre le cancer. Il avait fait ce défi-là il y a 1 an. J'avais trouvé l'idée assez géniale. Donc il était parti de chez lui. Il avait aussi fait ça en 3 jours. Et pendant tout le week-end, il activait ses réseaux pour récolter des fonds. Et j'aime beaucoup les défis sportifs. Je trouve que j'essaie de m'en mettre un par an. L'année dernière, j'avais roulé les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve tout seul. Et donc cette année-ci, je m'étais dit, j'avais vu un peu plus fort. Je m'étais dit, allez, on va essayer de faire ce défi de 1000 km pendant 3 jours. Et donc voilà. Par rapport au vélo, je suis assez serein. Je roule beaucoup à vélo. Je fais partie d'une ligue amateur qui s'appelle la Bonneville Cycling Fédération pour ceux qui oui. connaissent. Et en fait, il faut savoir que l'endurance à vélo, c'est beaucoup moins compliqué qu'il n'y paraît. Il s'agit juste de rouler à faible intensité. Et en fait, on peut tenir pendant très 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 longtemps, bien bouffer, bien s'alimenter. T'entends Nadia? Oui, j'entends bien bouffer, surtout. Il faut bien. Et alors, Sorry. ce qui est très agréable, c'est qu'on dépense beaucoup d'énergie et donc on peut vraiment bouffer de tout. Et donc il faut bien manger, bien s'alimenter et je vais pas mentir en me disant que je m'entraîne pas, mais je me suis pas entraîné plus que ce que je m'entraîne d'habitude pour ce défi-là. Pour 2 raisons, parce que j'avais pas envie de donner plus Parce que que ce c'est que pas je donnais besoin. déjà au vélo et j'avais pas Non. envie que ma famille soit impactée On par pâtisse, ouais. Ah ouais. par Des la absences, décision ouais. de prendre ce défi-là. J'ai une femme, j'ai 2 enfants et j'avais pas envie de tous les soirs aller rouler 2 heures en disant c'est pour mon défi. Non, je suis assez serein par rapport à ça. Les 24 heures vélo, j'avais réussi à les faire de manière assez simple aussi. Pourquoi cette cause-là en particulier? Parce que tu pouvais te lancer dans... Il y a plein de bonnes causes à soutenir. Hein. On est tous investis de près ou de loin dans 1, 2, voire 3 causes. Moi, j'ai pris celle-là parce que j'avais rencontré des parents avec qui je faisais du sport qui avaient perdu le petit Sébastien, donc qui est nom de l'ASBL, les avions de Sébastien. Ils avaient perdu leur enfant de la leucémie et je voyais qu'ils recherchaient un peu des gens avec de l'énergie pour relancer un peu toutes les activités. Moi, j'avais de l'énergie à donner. J'aurais pu donner de cette énergie pour une autre association, mais c'est tombé sur celle-là. Voilà, j'ai eu l'idée de faire ce défi sportif-là à vélo. J'avais fait une récolte de dons et alors durant tous les 3 jours, j'essayais via mes réseaux sociaux de stimuler les gens. Ma femme aussi, sur le côté, essayait aussi de stimuler les gens en disant il faut donner. Et ça a bien fonctionné parce qu'on a récolté 3 000 € sur un week-end. Ah ouais. Alors 3 000 € ça peut paraître une petite somme comme ça, mais 3 000 €, moi je trouvais ça génial. Et j'ai des copains qui me disaient qu'ils avaient été pris par ce côté vivre le défi en live sur les réseaux sociaux et ce côté un peu en fait, je vais donner. Je trouve ça génial le défi et je vais donner. C'est Je quoi le deviens, compte? De quoi? Le compte, comme ça, Le les gens compte, peuvent aller voir. c'est les vélos de Sébastien. D'accord. Sur Instagram, je deviens par défaut créateur de contenu. C'est pas évident. Il faut se voir tout le temps face caméra. Petite interview jeu pour terminer en beauté Ah. cette rencontre. Donc frein à patin ou frein à disque? Ah, c'est dur. Ah ouais, c'est la première fois qu'on Ouais. hésite à ce point-là sur cette question. Très Je vais dire frein à patin parce que je suis pas mécano. ok. Plutôt à l'ancienne. Remplacer un patin, je sais. C'est comme moi. Shimano ou SRAM? Ah, je suis en SRAM.
Tu blesses ou chambrère? Ah, chambrère. non, tu blesses, il faut arrêter. On a un gars qui il n'est pas d'accord, Noé. En fait, le tubeless, c'est comme le Bluetooth, ça marche une fois sur deux. Non, ça marche tout le temps. Non. Excellent. J'étais en chambrère pendant mon défi, donc c'est un exemple. On ne crève pas en chambrère. J'étais en GP5000, pour ceux qui connaissent un peu les marques de pneus. Continental, je crois. Ouais, c'est Continental. Exactement. Et donc, ça n'a pas eu de souci. J'avais des très bons pneus, et donc voilà, c'est pas. Parfait. Non, mais Noé, on en parlera. Après. Non, mais tu auras le temps d'exposer. Je te le ferai aussi, le questionnaire. Un bon fond de jante, c'est tout. Mais t'es mécano, toi. Ouais. Mais bon, voilà aussi. Transmission mécanique ou électronique? Tu sais, les changements de vitesse. Alors, j'ai de l'électronique, mais. Des freins à patins, mais de l'électronique. J'ai de l'électronique, mais je préfère la bonne vieille mécanique, tout simplement parce que je suis pas mécano, mais par contre, j'ai appris à régler des vitesses. Ah, pas mal déjà. Alors, monoplateau ou double plateau? Monoplateau. Bon, cadre acier ou carbone? Carbone. Vélo musculaire ou électrique? Musculaire. Neuf ou occasion? J'ai acheté neuf, mais on va dire plutôt occasion, parce que en occasion, on s'est vraiment trouvé de très très bons vélos. Alors, casque ou pas casque? Casque toujours. J'étais chez les scouts à vélo, et donc j'ai toujours mis un casque. Toujours. T'es plus compétition ou mobilité quotidienne? Ou les deux? J'ai été les deux, mais là maintenant, on va dire dans mon quotidien, il y a plus de compétition, et encore, c'est les courses que je fais, j'en ai 5 à 6 par an, donc quand je vais dire mobilité, pour prôner la mobilité. Alors bon, il faut savoir que j'ai fait cette chronique pendant la semaine, où il faisait pas top. Mais bon, bref. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Alors, ce qui me plairait, là, au moment où j'ai écrit cette chronique, pyjama doudoune dans mon lit avec tisane et zéro interaction sociale. Cette semaine, on était quand même entre novembre et la fin du monde. Donc, c'est le printemps, n'est-ce pas ? Le moment de se lancer ou se relancer dans le vélo. Vélos qui auront peut-être hiberné tout l'hiver dans la cave ou le garage. Hop, au premier rayon de soleil. Il est où le soleil? Il est où? Il est là aujourd'hui, mais pas pendant la semaine. Voilà. Donc au premier rayon de soleil, quand il est là, de quoi on a envie? Je vous le demande à vous, passionnés de vélo ou moins passionnés, ça marche aussi. Oui, faire une petite balade sous la lumière rayonnante de l'astre jaune qui joue à cache-cache. C'est le moment de pédaler dans les rues champêtres. Oh, des arbres verdoyants, jalonnant les sentiers pavés de la ville. Oh, des oiseaux aux couleurs chatoyantes. C'est pas vrai, mais entre-temps, il fallait un qui chante sous le ciel azuré. Oh, une brise légère et rafraîchissante dans les cheveux. Oh, je me sens d'humeur poétique. Oui, sortez vos vélos, mesdames et messieurs. Pensez à leur faire leur toilette printanière, dépoussiérage, graissage, entretenage, remplaçage. Oui, d'humeur poétique, j'invente des mots. Oui, parce que c'est aussi ça le printemps, un petit grain de folie, de fantaisie. Il y a ce je ne sais quoi dans l'air qui nous donne envie, qui nous rend audacieux, qui nous sort de notre zone de confort. Oui, allô? Oui, on se retrouve à 19h37, il est 19h17, mais large, j'y serai. On sort ce samedi à la soirée truc bidule machin, mais oui, on fera la fête jusqu'au bout de la nuit étoilée et encore chaude du soleil de la journée. Ah, toi, tu vas prendre un Uber? Moi, tu sais, j'enfourche mon vélo et hop, c'est parti. Sauf que, faut voir ma tête à 2h. Je suis pas dans le même mood au moment où j'ai pris cette décision et au moment où je dois l'appliquer. Oui, quand les beaux jours arrivent, les vrais beaux jours, rien ne t'arrête, toi et ton vélo, t'es la reine du bitume. Olé, tu te sens relever tous les défis d'itinéraire, le moindre prétexte est bon pour pédaler à tue-tête. T'es gonflé à bloc, tu te sens d'attaque, lagnac, la tête haute, t'es fier, normal, t'es à vélo. T'es motivé, cette fois-ci c'est la bonne. Tu prends ou reprends ton vélo pour gambader à 2 roues, sillonner les coins et recoins. Ça c'était avant. Car entre-temps, paf, la météo, souvent, et la préménopause te gifle et te ramène de manière brutale à la réalité. Oui, je le clame haut et fort. Parlons de la préménopause dans une émission dédiée au vélo à Bruxelles. Quel gageur, mais quelle fougue m'anime. Bousculons les codes et abordons ce sujet délicat, critique, que personne n'a vu venir. La moitié des auditeurs en syncope. Alors cette période de chamboulement, d'ascenseur émotionnel, tu comprends plus rien à ta vie. D'ailleurs, tout t'emmerde, tu passes par des états léthargiques et la seconde après,
t'es prête à en découdre avec n'importe qui a cligné des yeux de travers. Bref, tu aussi, tu slalomes dans les méandres de la vie qui te fait un grand doigt d'honneur. La préménopause, c'est un peu comme rouler à Bruxelles. T'essayes de rester stable alors que tout autour de toi veut te faire tomber. Alors, chère auditrice qui nous écoute, si tu ne te retrouves pas dans cette description, c'est que t'as pas encore l'âge, ou alors ta nature t'a bien préservé, privilégié et grand bien te fasse. Pour toutes les autres qui s'y retrouvent, vous n'êtes pas seuls. Non, et vous savez quoi ? Ne baissez pas les bras. Le vélo, c'est une vraie bonne idée dans ces périodes occultes. Aucun choc, bon pour le moral et un moment rien qu'à toi. Alors, je me suis inspirée de certains de sites sur Internet. Et donc, merci Sophie Lifestyle pour ces mots vrais et percutants. Un moment rien qu'à toi. T'as pas besoin de parler sur ton vélo. Oh, les gens t'en peuvent plus, cette socialisation, même avec ta propre famille. Hein. Et en même temps, t'as aucun remords ni contradiction de quémander de l'amour et de l'attention abusivement. Le grand écart de malade. Donc, t'as pas envie de socialiser, mais tu veux que. À partir de 40 ans, encore plus que jamais, il faut bouger pour préserver sa santé, conserver sa masse musculaire, stimuler la circulation et réguler les sautes d'humeur. Et oui, les sautes d'humeur, je connais. C'est carrément niveau Jeux Olympiques à moi toute seule. Le vélo reste the sport accessible à faire ou à refaire. Et pas besoin de sortir le gros attirail. Ton vélo qui a hiberné, ou un vélo d'occasion, ou neuf, fera l'affaire. Le plus important est que tu montes ou remontes en selle. Et là, je te rejoins avec ta conclusion. Aller faire du vélo pour des petites balades ou tes déplacements professionnels. Le vélo est un allié. Même si t'as pas envie, même si tout te pousse à hiberner pendant le printemps, monte sur ton vélo, un peu, beaucoup, passionnément. Le vélo, cet exercice complet, idéal, qui coche toutes les cases. Je vais pas vous citer tous les bienfaits du vélo sur la santé, et encore plus en préménopause et ménopause de merde. Bref. Le vélo, c'est la vie, encore plus dans ces temps de « mais plus rien ne va dans ma vie, tout part en cacahuète ». Vous vous doutez bien que cette chronique est hautement subjective, personnelle. Je suis un livre ouvert. J'ai délaissé un peu mon vélo, oui, certes. Tu traverses monts et marais, tu te sens comme une balle de ping-pong entre les mains de joueurs débutants, c'est-à-dire que tu vois plus le sol que les airs. Et parfois, tu te délaisses même un petit peu toi-même. Mais le vélo, lui, ne boude pas, il attend juste que tu reviennes. Tu n'es pas seul. Et rien que se dire ça, ça fait du bien. Hashtag Nadia, je roule comme je suis. Hashtag sans filtre. Très intéressant cette chronique. Très. Réaction. La moitié de l'humanité est quand même concernée, ou sera concernée à un moment donné, donc c'est important d'en parler. Bravo. Noé Teboul, tu lances un nouveau groupe de ride gravel et mountain bike. Ouais. Y aura-t-il assez de femmes femmes tout j'espère que tout le monde peut se sentir légitime de venir à ces rides, c'est l'idée. Ouais. Hein. Bah oui. Ben, c'est... Toi, t'es dans le vélo à la base. Tu travailles comme mécanicien. Maintenant, oui. Ouais. Et Ça avant, fait 3 ans. Avant, j'étais architecte. Ah ouais. Et j'ai arrêté ce métier parce que c'était pas viable pour moi. Sérieux? Bah non. Du coup, architecture, vélo. Non, ouais. Voilà. Comment t'en es arrivé à être mécano même? Non, je suis arrivé. D'abord, t'étais amoureux du vélo. En fait, j'ai toujours roulé à vélo, mais vraiment de manière juste pour me déplacer. J'avais toujours un peu des vieux vélos nazes, enfin mal réglés, pas nazes mais mal réglés. Et je me suis rendu compte assez vite que c'était quand même le plus simple de se déplacer à vélo. Et j'étais complètement traumatisé des transports en commun à Paris. Ah ouais. Et du coup, je voulais pas du tout remettre le pied dans un bus, un métro, une voiture ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, pas la même ambiance. Hein, non. Parisien, transport bus. Ouais, mais ça m'a suffi. T'aurais été traumatisé quand même. Merci Gilles. Non, j'ai un ami qui m'a prêté un super vélo de course très bien monté avec un flat bar qui était très simple et très efficace. Oui. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à aller à droite à gauche. Et du coup, je me suis dit, je vais m'acheter un vélo et c'est parti de là. J'ai commencé à le bricoler et j'ai commencé avec un ami à ouvrir un atelier de mécanique dans mon garage et on faisait tous les vélos des voisins. Ah, donc tu as appris par toi-même alors? T'as appris quand à faire la mécanique? J'ai appris il y a 4 ans à faire de la mécanique. Quand t'es arrivé ici? J'ai appris par moi-même. J'ai quitté mon job d'architecte, j'en ai repris un et puis à côté je faisais de plus en plus de réparations. En fait je me suis rendu compte que ça m'amusait beaucoup plus de réparer des vélos que dessiner des 3D pour des bureaux d'archi, ce que je faisais. Et je me suis fait virer. Et j'étais très content et j'ai postulé et ils m'ont engagé chez Morning Cycles il y a 3 ans et maintenant je suis toujours mécano là-bas. Mais à côté de ça, on a commencé à organiser des rides 4 fois par an.
de gravel, parce qu'on vend des vélos de gravel, principalement, en tout cas dans les vélos sportifs. Et l'idée, c'était un petit peu de faire sortir les gens de chez eux et de leur faire utiliser leur vélo de gravel pour autre chose que d'aller juste au boulot. Ce qui est aussi très bien. Avec vous, moi. Ouais, je me souviens. J'avais morflé quand même, parce que c'était un rythme assez... Et la route était... On a un peu adapté après. Mais, tu étais là aussi, non? Je pense qu'on a fait la même. Ouais, sûrement. Hein. Mais on l'a sûrement pas, parce que Yasmina, c'est une machine, quoi. Moi, j'ai pas le niveau de Yasmina. Et je me souviens, on vend des gravels à des gens qui les utilisent beaucoup pour aller au boulot et se déplacer, ce qui est très bien. Et moi, c'était un peu l'idée de, allez, je roule déjà beaucoup au dehors du boulot, je fais beaucoup de gravel, ça me plaît d'être en dehors de la circulation et de pas faire trop de vélo de route pour justement le rapport avec les voitures et la sécurité. Et je trouve ça gai aussi de se balader en fait dans la forêt. Et l'idée, c'était, on fait partager ça à nos clients et à ceux qui veulent venir. Donc on fait des petits rides toujours, tous les 4 mois. Ça fait 3 ans qu'on fait ça marche plutôt bien, c'est 8 € l'entrée. Il y a des croissants. Il y a des croissants, il y a de la bouffe au début et à la fin, parfois il y a même de la bière. Donc l'idée du bike wash, c'est de faire des sorties gravel, donc toujours avec 2 groupes, un groupe chill et un groupe spicy, on appelle ça, un peu plus rapide. Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent envoyer un peu et des gens qui se sentent moins à l'aise parfois ou qui ont juste envie de rouler chill. Et on encadre ça avec Basile, mon collègue. Et c'est 1 fois par mois. Donc c'est souvent au milieu du mois. J'essaie un peu de m'arranger pour que ça colle avec mon calendrier aussi. Le dimanche ? Le dimanche matin. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'il y a des gens... Là, on a par exemple une cliente à qui on a vendu un Kona. Et le lendemain, elle est venue à notre ride. Et ça, je trouve ça trop cool. Parce qu'elle avait jamais roulé en gravel avant. Et elle est venue rouler, elle a fait la petite trace, je pense 50 km quand même. Et elle était très très contente. Et c'est un super réactive. Et c'est quoi, vous roulez ensemble ou bien c'est quoi nos drops c'est nos drops. Donc on a un groupe chill qui est autour de 17-18 km/h de moyenne et un groupe spicy qui est plus entre 22 km/h 23. Ce qui est déjà assez sportif en gravel. En gravel, c'est déjà bien. Et on essaye donc à chaque fois de proposer une trace différente. On a fait la première le mois dernier, ça s'est bien passé, on a eu 45 personnes qui sont venues. Wow. Trop bien. Et j'avais fait qu'un seul groupe. Il y avait qu'un seul groupe. Et en fait, on a mal un peu. Je pense que j'aurais dû directement proposer 2 groupes parce que ça s'est scindé à un moment, forcément. Et les gens reçoivent la trace avant alors? Alors je communique principalement sur Instagram pour le moment. Je vais essayer de faire un site internet, mais je suis pas très bon pour ça. Ça s'appelle bikewash.rides. Vous pouvez avoir toutes les infos sur l'Instagram et je vais aussi faire un groupe WhatsApp où je peux communiquer les traces et les infos. Et autour de ça, j'essaie de développer une identité visuelle un peu forte. Moi j'adore. Je sais pas si j'ai pas encore vu les dessins. Donc des trucs animés, c'est super beau en plus. Donc je dessine depuis longtemps et il y a quelques mois, je me suis dit que ça pourrait être marrant d'apprendre à faire de l'animation en stop motion, en dessin, pour illustrer frame by frame, quoi. Frame by frame. Et du coup, pour illustrer les rides, donc c'est un peu bête parce que ça prend énormément de temps, mais c'est très très fun. Beau, et c'est du coup. C'est tout autour du bike wash, donc cette idée de laver son vélo, de rouler dans du gravel, d'être un peu sale, de rouler en groupe, et tout ça, ça anime un peu toutes ces vidéos que je vais poster. Il y en a pas énormément pour l'instant parce qu'on a fait que 2 rides, mais j'en ai plein en stock, j'en ai dessiné plein les derniers mois. En fonction des saisons même. C'est ça. C'est un peu adapté à où est-ce qu'on va, la trace, il y a un endroit qui est sympa ou quoi. Et du coup, c'est un peu l'idée de partager ça. C'est un peu un prétexte pour moi pour poster des dessins et des animations parce que ça me plaît. J'espère que ça attire des gens, en tout cas. Ah mais donc on dit gravel, mais un VTT pourrait. En fait, si tu veux venir en Brampton, c'est ton problème. Voilà, c'est dit. On vient avec ce qu'on veut. Bon, juste les trottinettes électriques, on va éviter. Mais il y a des gens qui viennent avec des vélos électriques. J'en ai pas vu encore. Mais c'est souvent le ils même... Ils sont autorisés parce que... Ça pourrait, oui, c'est juste que si ta batterie elle tient 70 km, c'est génial. Ah oui, d'ailleurs, c'est combien, rappelle, le ride, il fait 70 Le prochain, il fera 62, je pense. Et il y aura 62. la petite aussi à 40 ça sera, alors, pour le bike wash, c'est la même distance. C'est juste qu'on sépare en 2 groupes. Ah, mais c'est d'accord, c'est la même trace. Parce que là, j'ai pas le temps en fait de faire 2 traces à chaque fois. Ouais, c'est vrai que ça prend. Si ça prend de l'ampleur, s'il y a plein de gens qui viennent, peut-être qu'on fera 2 traces. Alors, frein à patin ou frein à disque? Frein à disque. Shimano direct. ou SRAM? SRAM. Tu blesses ou chambre à air? Tu blesses tous les jours. Et un petit message sur ça. En fait, je comprends que ça repousse beaucoup de gens, le tubeless, mais quand c'est bien fait,
C'est juste le meilleur système au monde et ça crève jamais. Je crois que j'ai pas eu une seule crevaison en 3 ans. Jamais. Ah. J'ai fait le Maroc à vélo. En VTT, j'ai pas eu une seule crevaison. T'as fait le Maroc avec 0. Merci. J'étais vraiment ravi de vous avoir avec nous. Merci beaucoup Gilles. On rappelle les avions, enfin l'association c'est les avions de Sébastien pour lequel tu as roulé le tour de la Belgique. Et les bike wash de Noé une fois par mois. Et merci à Nadia et Katia bien évidemment. Hein, Merci à tout le monde, c'était très chouette. Tu reviendras. trop cool. Bah, honnêtement, ouais, je reviendrai. Ça, c'est cool. Chouette. Par les vélos, honnêtement, il y a pire. C'est cool ça. Passez un bon week-end. Merci à tout le monde. Ok, du vélo.